C'était une menace à peine voilée, qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une simple suggestion. Je vais essayer de raconter cette histoire aussi fidèlement que possible, bien que cela me donne encore des frissons rien qu'à y penser. C'était une nuit ordinaire, une de ces nuits tranquilles où rien de particulier ne se passe. Mon père rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il était sur l'autoroute, roulant tranquillement, quand, selon les rapports de la police, il aurait tout simplement perdu le contrôle de sa voiture et percuté violemment le bord de la route. Il a été transporté à l'hôpital, inconscient, avec des blessures sérieuses mais, heureusement, non mortelles. Nous étions soulagés qu'il soit encore en vie, mais quelque chose clochait dès le début. Les médecins disaient que les blessures de mon père étaient étranges. Bien sûr, il avait des contusions et des fractures, mais certaines de ces blessures, comme des brûlures superficielles sur sa peau, ne correspondaient pas à un accident de voiture classique. Personne ne pouvait expliquer ces marques, et cela a commencé à nous inquiéter. 2 jours après l'accident, alors que mon père était encore dans le coma, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans sa chambre d'hôpital, veillant sur lui, quand 2 hommes sont entrés. Ils étaient tous 2 vêtus de costumes noirs impeccables, avec des cravates sombres, et portaient des lunettes de soleil noires qui semblaient déplacées à l'intérieur de l'hôpital faiblement éclairé. Leur arrivée était si silencieuse que je ne les ai même pas entendus entrer, et leur présence imposante m'a immédiatement mis mal à l'aise. L'un d'eux a pris la parole, sa voix dénuée de toute émotion, « Nous sommes ici pour parler à votre père. » J'ai répondu, un peu surpris, « Mon père est inconscient, il ne peut pas vous répondre. » L'homme a marqué une pause, puis a ajouté, « Dans ce cas, nous devons parler à vous. Il semble que votre père a eu un accident dû à une simple somnolence au volant. D'après nos investigations, il s'est endormi et a perdu le contrôle de son véhicule. C'est une situation regrettable, mais rien de plus. » Quelque chose dans la manière dont il parlait me dérangeait profondément. C'était comme s'il récitait un script, sans y croire lui-même. Et ses explications ne correspondaient en rien aux blessures de mon père. Pourquoi ne parlait-il pas des brûlures? Pourquoi leur version de l'accident semblait-elle si creuse? Avant que je ne puisse poser plus de questions, le deuxième homme, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. « Si, par hasard, votre père mentionnait quelque chose d'étrange, ou si vous aviez vu ou entendu parler de lumière dans le ciel ce soir-là, il vaudrait mieux que vous oubliez tout cela. Ne parlez à personne de ce qui pourrait s'avérer être une simple hallucination. Cela pourrait vous éviter beaucoup de tracas inutiles. » Ils ont ensuite quitté la pièce aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, me laissant seul avec mes pensées tourmentées. Quelques heures plus tard, mon père s'est réveillé. Mais au lieu d'être confus ou groggy comme j'attendais, il était en panique totale. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de terreur. « Où sont-ils? Où sont les créatures qui m'ont pris ?» criait-il. Je l'ai calmé du mieux que je pouvais, et après quelques minutes, il a commencé à me raconter ce qu'il avait vécu. Alors qu'il roulait sur l'autoroute cette nuit-là, une lumière intense est apparue au-dessus de sa voiture. Avant même qu'il puisse réagir, il s'est senti comme aspiré hors de son véhicule. Il a soudainement été transporté dans ce qu'il décrivait comme un vaisseau spatial. Il pouvait voir la Terre en dessous de lui, rétrécie à la taille d'une bille, flottant dans un océan noir infini. Tout cela n'a duré qu'une minute ou 2, mais pour lui, c'était une éternité. Il se souvenait des créatures qu'il avait vues, des êtres humanoïdes, mais leur apparence était si étrange, si différente, qu'il avait du mal à les décrire. Leur peau était grise, presque translucide, et leurs yeux, d'un noir profond, semblaient percer à travers lui. Il ne parlait pas, mais il pouvait entendre leurs pensées dans son esprit, des pensées qui le remplissaient d'une peur indicible. Puis, aussi soudainement qu'il avait été enlevé, il s'est retrouvé dans sa voiture, juste avant l'impact. Il n'avait même pas eu le temps de reprendre le volant, et la prochaine chose dont il se souvenait, c'était l'accident. En entendant son récit, tout prenait un sens effrayant. Les hommes en noir savaient quelque chose. Ils voulaient s'assurer que nous restions silencieux, que personne n'entende ce que mon père avait à dire. Mais pourquoi? Que cherchait-il à cacher? Depuis ce jour, je vis avec une peur constante. Chaque fois que je sors, je m'attends à voir ces hommes en noir réapparaître. Je les imagine au coin de chaque rue, derrière chaque vitre sombre, prêts à m'empêcher de parler.
Mais ce que mon père a vécu cette nuit-là est trop terrifiant pour être ignoré. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres personnes ont vécu la même chose, et combien d'autres ont été réduites au silence. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines, et je vous assure que rien de tout cela n'est inventé. C'était une nuit sans lune, le genre de nuit où même les étoiles semblent se cacher. Je venais de me coucher après une longue journée, espérant trouver un peu de repos. Mais vers minuit, un bruit sourd a secoué toute ma maison. C'était comme si quelque chose de gigantesque s'était écrasé dans mon jardin. Je me suis levé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'ai hésité un instant avant de prendre une lampe torche et d'aller voir ce qui se passait. En ouvrant la porte arrière, j'ai été accueilli par une étrange lumière rougeâtre qui émanait de mon champ. Mes jambes tremblaient alors que je m'approchais lentement, l'air autour de moi semblait plus dense, comme si quelque chose d'invisible pesait sur mes épaules. Et c'est là que je l'ai vu. Au milieu de mon terrain se trouvait un énorme vaisseau métallique, à moitié enfoncé dans le sol. Il n'avait rien d'un avion ou d'un engin que j'aurais pu reconnaître. C'était une sorte de monstre mécanique, sans fenêtre ni porte visible, et il émettait cette lueur rouge qui faisait battre mon cœur encore plus vite. Alors que je m'apprêtais à m'approcher pour mieux voir, un bruit de moteur a attiré mon attention. Je me suis retourné et, à ma grande surprise, une voiture noire, aux vitres teintées, s'est arrêtée devant ma maison. 3 hommes en sont sortis, tous vêtus de costumes noirs impeccables, avec des lunettes de soleil, en pleine nuit. Leur présence seule suffisait à glacer le sang. Ils se sont avancés vers moi d'un pas lent mais déterminé, sans dire un mot. Le premier, un homme grand et mince, s'est approché à quelques centimètres de moi. Même sans voir ses yeux derrière ses lunettes, je pouvais sentir la menace dans son regard. Il a sorti une carte d'identité, mais avant que je puisse la lire, il l'a rangée. Sa voix, basse et tranchante, a résonné dans l'air silencieux. « Vous n'avez rien vu ce soir. Rien du tout. Il serait préférable pour vous de ne pas poser de questions et de retourner à l'intérieur. » Je voulais protester, demander des explications, mais quelque chose dans leur attitude m'en dissuada. Le deuxième homme, plus corpulent, s'est approché à son tour, croisant les bras sur sa poitrine. Il a simplement ajouté « Oubliez tout ça. Pour votre propre bien. » Ils ont ensuite fait demi-tour et sont montés dans leur voiture, me laissant là, figé de peur et d'incompréhension. La voiture noire a démarré et a disparu dans la nuit, sans un bruit. Depuis cette nuit, je ne peux m'empêcher de ressentir une angoisse constante. Chaque soir, quand la nuit tombe, je remarque toujours une voiture noire au coin de ma rue. Elle reste là, immobile, moteur éteint, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Je n'ai plus osé m'approcher du champ depuis cette nuit-là, et je n'ai parlé de cette histoire à personne. Mais je sais que je ne suis plus seul. Quelque chose m'observe, me surveille, et je ne sais pas combien de temps encore je pourrai vivre avec cette peur grandissante. J'ai toujours apprécié la solitude de la nuit. Je faisais souvent des promenades tard dans la soirée, trouvant du réconfort dans la quiétude de l'air nocturne. Cependant, un soir froid d'automne, j'ai fait une rencontre qui allait changer à jamais ma perspective sur la nuit. C'est cette nuit-là que j'ai rencontré l'homme au manteau noir. Je marchais dans une ruelle étroite, la lumière tamisée des réverbères illuminant à peine mon chemin. En arrivant au bout de la ruelle, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait là, juste au-delà de la portée de la lumière. Il portait un long manteau noir qui dissimulait ses traits, mais je pouvais sentir qu'il m'observait. J'étais intrigué par cet inconnu, mais en m'approchant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de faire demi-tour et de m'éloigner, mais mes pieds refusaient de bouger. J'étais figé, incapable d'échapper au regard de cet homme. Il a commencé à avancer vers moi, son manteau bruissant à chaque pas, et j'ai compris que j'étais en danger. J'ai fermé les yeux, m'attendant au pire, mais lorsque je les ai rouverts, l'homme avait disparu. J'ai regardé autour de moi dans la ruelle, mais il n'y avait aucune trace de lui, aucun signe indiquant où il était allé. J'étais bouleversé par ce qui venait de se passer, et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être observé. Je suis rentré chez moi ce soir-là, essayant de chasser cette rencontre de mon esprit, mais je ne pouvais pas oublier l'homme au manteau noir. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée qu'il était toujours là, quelque part, attendant.
Les années ont passé, et je pensais enfin avoir laissé l'homme au manteau noir derrière moi. Mais un jour, je l'ai vu à nouveau. Je sortais de mon immeuble de bureau quand je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue, portant le même manteau noir. J'ai senti ses yeux sur moi, et j'ai su qu'il me suivait. J'ai commencé à courir, mais peu importe où j'allais, il était toujours là, me regardant, m'attendant. J'avais peur pour ma vie et je savais que je devais trouver un moyen de me débarrasser de lui. J'ai tout essayé, de changer ma routine à demander de l'aide aux autorités, mais rien ne semblait fonctionner. L'homme au manteau noir était toujours là, toujours à me surveiller, toujours à me hanter. Je ne sais toujours pas qui est l'homme au manteau noir, ni ce qu'il veut de moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours là, quelque part, attendant. Je ne pourrai jamais lui échapper, peu importe à quelle distance je cours ou à quel point j'essaie. Il sera toujours là, me regardant, me hantant, jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'étais encore un jeune garçon, âgé d'environ 3 ou 4 ans, ma mère, mon beau-père et moi vivions dans une maison blanche à 2 étages dans une petite communauté. C'était une communauté très ennuyeuse où il ne se passait jamais rien d'excitant. La maison n'avait rien de spécial, elle était plutôt ancienne et avait une allure un peu sinistre maintenant que j'y pense. Mon beau-père travaillait de nuit, donc ma mère et moi étions seuls à la maison la plupart des nuits. Un soir, ma mère était éveillée tard, lisant un livre au lit. Alors qu'elle lisait, elle m'a entendu dévaler les escaliers si vite qu'elle a cru que j'allais tomber et me casser le cou. Je suis arrivé en trombe dans sa chambre avec un air perplexe et effrayé sur le visage. Quand elle a enfin réussi à me faire parler, je lui ai dit qu'il y avait un homme en noir dans ma chambre qui m'avait dit que je ne pouvais pas jouer avec les jouets dans ma boîte à jouets. Il a dit que c'était ses jouets et que je ne pouvais plus jouer avec eux. Ma mère était secouée et terrifiée, d'autant plus que mon beau-père ne rentrerait pas avant quelques heures. Finalement, elle s'est levée et a vérifié ma chambre, mais elle n'a rien trouvé. Il n'y avait personne dans ma chambre. Elle a regardé la boîte à jouets où j'avais dit que l'homme se tenait et a ressenti un frisson lui parcourir l'échine avant de fermer la porte. Après cette nuit, je refusais d'entrer dans ma chambre et je me débattais et criais quand on m'obligeait à y aller. Je pleurais à chaudes larmes quand on me disait que je devais y dormir. Quelques mois plus tard, j'étais dans une autre ville pour passer le week-end chez mes grands-parents. Mes parents gardaient la petite fille d'un de leurs amis. Mon beau-père lui avait acheté une barre de chocolat au magasin et l'avait emmenée à la maison, où elle est montée dans ma chambre pour jouer. Quelques minutes plus tard, mon beau-père buvait un café à la table quand elle est descendue lentement les escaliers. Elle marchait d'une manière inhabituelle, comme si elle était hypnotisée ou quelque chose comme ça. Elle avait un regard vide et terrifié sur le visage. Elle a dit à mon beau-père qu'il y avait un homme en noir dans ma chambre qui ne voulait pas qu'elle revienne à la maison avant un moment. Nous ne sommes pas restés longtemps dans cette maison après cela. Mon beau-père est un homme chrétien et a dit qu'il sentait une présence maléfique dans cette maison. Aujourd'hui, je suis adulte et je n'ai aucun souvenir de tout cela, j'étais juste un jeune garçon. On m'a récemment raconté cette histoire lors d'une conversation, et j'ai appris que les propriétaires après nous ne sont pas restés longtemps non plus. Je suppose qu'ils ont aussi vu des choses dans cette maison, des choses très similaires. L'autre jour, je suis passé devant la maison alors que j'étais dans le coin, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un frisson dans le dos. Qui sait quelle est la véritable histoire de cette maison? Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je dois partager ce qui m'arrive, même si ça paraît fou. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'être suivi, surveillé, et je pense que ça a un lien direct avec une expérience que j'ai vécue récemment. Pour donner un peu de contexte, j'ai toujours été intéressé par le paranormal, surtout les voyages astro. J'ai pratiqué ça pendant des années, explorant des endroits que je ne pourrais jamais visiter physiquement. Il y a environ un mois, j'ai décidé de tenter quelque chose de risqué, peut-être trop risqué. Il y a une base militaire pas loin de chez moi, un endroit ultra sécurisé et mystérieux. J'ai toujours été curieux de savoir ce qui s'y passe vraiment, alors j'ai essayé de me rendre là-bas pendant un de mes voyages astro. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais quelque chose était différent cette fois-là. Dès que j'ai approché la base, j'ai senti une présence, une force qui me repoussait, comme si je n'étais pas le bienvenu. Mais je suis têtu, alors j'ai persisté. J'ai réussi à voir quelques bâtiments, à sentir des présences étranges, mais soudain,
tout est devenu noir. Pas comme d'habitude, où je reviens simplement à mon corps physique. Là, c'était comme si j'avais été expulsé, violemment. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre, mais j'ai essayé de mettre ça de côté, me disant que j'avais peut-être imaginé tout ça. Le lendemain, c'est là que tout a commencé. Je suis sorti pour faire quelques courses, et j'ai remarqué un homme en noir, debout au coin de ma rue. Il portait un costume noir, une cravate noire, des lunettes de soleil même si le ciel était couvert. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais quand je suis revenu chez moi, il était toujours là, exactement au même endroit. Ça m'a donné un frisson, mais je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence. Sauf que ça n'a pas cessé. Partout où je vais, je les vois. Parfois, c'est un seul homme, parfois deux, toujours en noir, toujours avec ces mêmes lunettes de soleil qui cachent leurs yeux. Ils ne me parlent jamais, mais ils sont là. Au bout de la rue quand je sors de chez moi, assis à une table dans un café où je vais régulièrement, garé dans une voiture noire juste à côté de ma voiture au supermarché. J'ai même essayé de changer mes habitudes, de sortir à des heures différentes, de prendre des routes alternatives. Mais ils sont toujours là. Ce n'est plus une coïncidence, ça ne peut pas l'être. Je me suis demandé si je devrais les confronter. J'ai envisagé d'aller leur parler, de leur demander ce qu'ils me veulent. Mais quelque chose me retient. C'est une peur viscérale, une terreur qui me paralyse à chaque fois que j'y pense. Je sais au fond de moi que ces hommes ne sont pas normaux. Et j'ai l'impression que s'ils me parlaient, s'ils me disaient enfin ce qu'ils me veulent, quelque chose de terrible arriverait. J'ai arrêté de parler de voyages astro à mes amis, je n'en ai parlé à personne. J'ai même cessé de pratiquer, de peur d'attirer encore plus leur attention. Mais ils ne disparaissent pas. Ils sont toujours là, silencieux, observants. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui en parler. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que je deviens fou, ou est-ce que j'ai réellement attiré l'attention de quelque chose que j'aurais dû laisser tranquille? Je ne sais pas combien de temps je peux supporter cette situation. Si ça continue, je vais devoir faire un choix, les confronter et risquer de découvrir une vérité que je ne suis peut-être pas prêt à entendre, ou continuer à vivre dans cette peur constante, en espérant qu'ils finissent par partir. Si quelqu'un a des conseils, des expériences similaires, je vous en prie, partagez-les. Je commence à me demander si je pourrais un jour retrouver une vie normale. Je suis un chercheur amateur en ovni. Je dis amateur, mais je pense que certains pourraient me considérer comme un expert dans le domaine. Quoi qu'il en soit, j'écris ici pour enregistrer ce qui s'est déjà passé. J'ai trop peur de poster sur les forums que je fréquente habituellement pour discuter de mes découvertes, car je n'ai vraiment pas besoin d'attirer davantage l'attention en ce moment. J'ai peur que quelque chose ne se produise, et je dois en garder une trace quelque part. J'ai pensé que cet endroit était un bon choix pour cacher cela des regards que je ne veux pas attirer. Je sais ce que vous pensez sans doute tous, vous vous dites probablement que je suis un cinglé qui voit des avions voler la nuit et pense qu'ils sont des extraterrestres, et je peux comprendre ce point de vue. Mon objectif ici n'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est purement égoïste. Maintenant, je ne crains pas vraiment pour ma vie, enfin si, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'écris ceci. C'est pour mes recherches que je m'inquiète. Après toutes ces années à m'intéresser à la vie extraterrestre, j'ai vécu un certain nombre d'expériences. Certaines plus notables que d'autres. J'ai vu des orbes dans le ciel manœuvrer d'une manière que les avions ne pourraient jamais accomplir, et j'ai capté des ondes radio sans origine terrestre. J'ai enquêté sur ce genre de choses, mais il n'y a jamais eu de preuve réelle qui en soit sortie. Mais ce qui s'est passé l'autre jour a tout changé. Je vis en Californie, en plein milieu de nulle part, dans le désert. Il faut bien être proche de l'action, vous comprenez? La nuit, je sors régulièrement avec mon pick-up pour voir si je peux apercevoir quelque chose. J'ai plusieurs postes d'observation que je fréquente, des endroits où j'ai déjà eu des expériences et où je sais que des gens ont signalé avoir vu des ovnis. J'étais dans l'un de ces endroits, assis dans mon camion dans l'obscurité absolue du désert, en train de siroter mon café, quand j'ai vu du coin de l'œil une lumière vive monter dans le ciel, vraiment brillante. Elle venait du milieu d'un plateau rocheux au loin. Je me suis garé à environ un quart de mile et j'ai fait le reste du chemin à pied.
Je ne voulais pas que le bruit effraie ce que c'était. Je me suis faufilé et j'ai rampé entre les rochers pour atteindre le centre où la lumière émanait. J'ai jeté un coup d'œil, et en un instant, tout ce en quoi j'avais toujours cru a été validé. J'ai vu deux créatures, assez petites mais sans aucun doute humanoïdes. Elles avaient de grands yeux sans pupilles, entièrement blancs, et je pouvais voir que leur chair était humide et écailleuse. Je pouvais les entendre se parler entre elles, leur langue est difficile à décrire. Je ne peux vraiment pas mettre en mots ce que cela ressemblait, c'était aigu et résonnait, bien que ce soit plus leur voix que la langue elle-même. Entendre un langage extraterrestre m'a donné des frissons dans le dos, j'étais tellement excité. Bref, désolé, je m'égare. Il y avait deux pods derrière eux, et ils étaient tous deux autour d'une sorte de tige métallique plantée dans le sable. C'est de là que venait la lumière, elle jaillissait du sommet, comme une sorte de balise. J'ai supposé qu'elle transmettait quelque chose à leur vaisseau mère, mais je ne sais vraiment pas. Pour moi, il semblait qu'elle aspirait quelque chose de la Terre. Je pouvais entendre l'appareil bourdonner, je me suis approché pour mieux voir, mais j'ai craqué un rocher et ils se sont tous les deux tournés vers moi en même temps. Je me suis figé, leurs yeux m'ont transpercé, et mon excitation s'est transformée en terreur. J'étais tellement effrayé, mais en même temps, je pouvais voir en eux la même chose, la peur. L'un d'eux a tendu la main et a touché quelque chose sur la tige, et la lumière a explosé, m'aveuglant pendant un moment. Lorsque mes yeux se sont réajustés à la normale, tout ce que j'ai vu, c'était les deux pods qui remontaient droit dans les airs, sans faire de bruit, à part celui du déplacement de l'air. Maintenant, j'aimerais que vous croyiez ce que je viens de vous raconter, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Parce que lorsqu'ils sont partis, ce qui restait au sol, c'était la tige. Ils l'avaient oublié, ou l'avaient laissé tomber, je ne sais pas. Tout ce qui importe, c'est que je l'ai. Une preuve réelle de vie intelligente, et si vous regardiez cet objet, si vous le teniez dans vos mains, vous sauriez qu'il vient d'un autre monde. Je veux dire, avec la puissance de la lumière qu'il émet, il n'y a rien sur Terre qui pourrait alimenter une chose pareille. Vous pourriez penser que je serais au sommet du monde, et croyez-moi, je l'étais, jusqu'au lendemain. Je me suis réveillé à cause d'un coup frappé à ma porte, il était tôt l'après-midi mais bien sûr, je dormais encore. Les coups étaient persistants, ils ne s'arrêtaient pas. Juste un coup lent, encore et encore, jusqu'à ce que j'arrive enfin à la porte. Je l'ai ouverte pour voir deux grands hommes se tenant devant moi. Ils étaient tous les deux chauves et pâles, sans sourcils ni cils, et ils portaient des costumes noirs impeccables, tout, de leur cravate à leurs chaussures, semblait tout neuf, comme si c'était la première fois qu'ils les portaient. L'homme à gauche a été le seul à parler. Il s'est présenté sous le nom d'agent Quinn et son associé sous le nom d'agent Reed. Puis il m'a appelé par mon nom complet. Je n'ai pas trouvé ça si étrange au début, je veux dire, il était à ma porte, je pouvais accepter qu'il sache qui j'étais. Mais ensuite, il m'a posé la question qui a failli me glacer le sang, où est la tige que vous avez récupérée la nuit dernière? Il n'y avait aucune émotion dans ses paroles, presque un ton robotique. J'ai immédiatement regardé de chaque côté, remarquant qu'il n'avait pas d'armes, ce qui m'a semblé étrange pour des agents du gouvernement, mais aussi quelque peu rassurant. J'ai nié savoir quoi que ce soit, affirmant que j'étais resté chez moi toute la nuit. L'agent Quinn, cependant, n'avait apparemment aucun intérêt à discuter pour savoir si j'avais ou non ce qu'il voulait, pour lui, j'avais cet objet. Il serait dans votre intérêt de simplement nous remettre l'objet pour lequel nous sommes venus. Je peux vous assurer que cela rendrait votre vie bien plus facile. Mais j'ai tenu bon et je leur ai dit de partir. Je suis resté ferme et j'ai élevé la voix, me mettant en colère contre eux. Mais lorsque j'ai dit de partir, l'agent Reed a tendu la main et m'a attrapé par le bras. Maintenant, je ne suis pas un homme fort, je ne fais pas de musculation ni rien de ce genre, mais la force de sa prise était inhumaine, je n'en doute pas. Il me tenait en place pendant que l'agent Quinn s'est approché de moi, nos nez presque en contact. Je le regardais dans les yeux et je pouvais voir à quel point ils étaient vides, comme si ce qui le rendait humain avait été retiré. « Il est regrettable que vous ayez choisi de nous mentir, a-t-il dit. J'espère sincèrement que vous reconsidérerez votre position, et bientôt. » L'agent Reed m'a alors relâché et les deux sont retournés à une fourgonnette noire qui était garée dans la rue. C'était il y a quelques jours, je suis en panique. Comment pouvaient-ils savoir que j'avais cet objet? Comment savent-ils qu'il existe? J'ai entendu des histoires, des choses similaires, et j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver,
car je ne vais pas me compromettre et leur donner ce qu'ils veulent. Cette expérience extrêmement effrayante s'est produite il y a 8 ans. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais quand je suis tombé par hasard sur une description des hommes en noir, dont je n'avais jamais entendu parler, sauf pour de brèves références au film avec Will Smith, j'ai soudain réalisé que cela ressemblait énormément à ce que j'avais vécu. Ma mâchoire s'est décrochée en constatant la similitude. J'étais facteur à Washington, D.C. L'un des bâtiments où je livrais régulièrement le courrier était un immense édifice. Un jour, je m'étais arrêté pour manger une pomme devant le bâtiment, et ne voyant aucune poubelle aux alentours, j'avais simplement jeté le trognon par terre. Lorsque je suis entré dans le bâtiment pour livrer le courrier, le chef de la sécurité m'a confronté avec colère, me demandant pourquoi je jetais des déchets par terre. J'étais un peu surpris et je lui ai demandé comment il savait que j'avais jeté le trognon de pommes par terre. Il m'a alors expliqué que toute la propriété était sous surveillance vidéo, incluant non seulement tous les côtés du bâtiment, mais aussi les zones herbeuses autour. C'est alors que j'ai réalisé que ce bâtiment avait une sécurité vraiment inhabituelle. Même lorsque j'entrais pour déposer le courrier, la salle du courrier m'était accessible, mais le reste du bâtiment était hors d'accès. Je ne pouvais entrer que dans la salle du courrier, déposer le courrier et repartir. Je devais sonner pour qu'on me laisse entrer dans le bâtiment à chaque fois que je livrais le courrier. Quelques semaines plus tard, j'étais en route pour livrer le courrier comme d'habitude à ce bâtiment, et en m'approchant du bâtiment, j'ai vu 3 silhouettes traverser la rue en direction du bâtiment. Au premier coup d'œil, je pensais qu'elles étaient normales. Mais en regardant de plus près, j'ai été choqué par leur apparence étrange. Elles étaient extrêmement minces, et elles ne marchaient pas en mettant un pied devant l'autre, mais en se balançant d'un côté à l'autre, soulevant un pied du sol, puis l'autre, dans une sorte de mouvement de balancier de tout le corps. C'est difficile à expliquer, mais ce n'était pas la manière dont une personne normale marcherait, sauf si elle était incapable de bouger les articulations de ses jambes. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas cela qui m'a effrayé. Ce qui m'a effrayé, c'est qu'elles étaient absolument plates. C'était comme si elles étaient aussi plates qu'un ensemble de vêtements qui auraient été repassés. Leur visage et leur corps étaient entièrement plats, sans contour. Le nez ne dépassait pas, rien. Et elles étaient aussi extrêmement minces. Le mieux que je puisse décrire, c'est que si vous voyez un costume suspendu à un cintre, ce serait à peu près la même épaisseur. C'était comme si elles n'avaient pas d'épaisseur, juste des vêtements suspendus à un cintre. Les 3 étaient habillées de costumes noirs. Elles portaient toutes des lunettes de soleil noires. Je les ai vues s'approcher, sonner à la porte, et être autorisées à entrer dans le bâtiment. J'étais absolument terrifié car j'étais justement sur le point d'entrer dans ce même bâtiment. Je ne savais vraiment pas quoi faire, mais j'ai rassemblé mon courage et je me suis lentement forcé à sonner à la porte et à entrer dans le bâtiment, me disant que peut-être j'avais imaginé tout cela, et que dans tous les cas, je devais continuer ma routine jusqu'à ce que je puisse réfléchir à tout ça. Lorsque je suis entré dans la salle du courrier, il y avait 10 hommes, normaux, qui m'attendaient là, me regardant fixement. C'était vraiment intimidant. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose. J'ai été un peu sans voix pendant une seconde, ne sachant pas quoi répondre. Et puis, l'un d'eux s'est approché de moi par le côté et légèrement derrière moi. Je pouvais dire que c'était l'une des mêmes créatures que j'avais vues traverser la rue. Elle s'est approchée de moi et j'avais trop peur de tourner la tête pour la regarder. Rien que de taper cela maintenant, en m'en souvenant, me terrifie. Elle n'a rien dit, elle s'est juste approchée tout près de moi, et j'ai ressenti une peur si intense que j'avais l'impression que mon cœur s'était glacé et allait tomber de mon corps sur le sol. Encore une fois, ils m'ont demandé, « Avez-vous vu quelque chose ? Qu'avez-vous vu ?» J'ai simplement secoué la tête et balbutié, « Non, je n'ai rien vu. » À moins qu'ils ne soient tous mentalement retardés, il est impossible qu'ils n'aient pas remarqué ma frayeur extrême. Je pensais qu'ils allaient peut-être me retenir là et ne pas me laisser partir. Mais finalement, ils ont dit, « D'accord, partez maintenant. » Et le MIB qui était à mes côtés et un peu derrière moi a fait un pas en arrière pour me laisser passer, et j'ai dû rassembler tout mon courage, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite dans ma vie, pour marcher devant lui en direction de la porte. Et je suis sorti du bâtiment. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler des MIB. Je n'avais aucune idée de ce que c'était ou de ce que le gouvernement faisait. Tout ce que je savais,
c'est que je faisais face à quelque chose de bien plus puissant que moi. Je pensais que c'était peut-être un nouveau type de robot et que le gouvernement faisait des tests sur eux, mais pourquoi cela serait fait en plein jour, je ne pouvais pas et ne peux toujours pas comprendre. Pour vous donner une idée de la peur que j'ai ressentie, la première pensée qui m'est venue à l'esprit était que je devais quitter le pays, trouver un moyen de sortir du pays et aller ailleurs, mais ensuite, il m'est venu à l'esprit que si je commençais à agir étrangement, il pourrait devenir suspicieux et me tuer ou quelque chose du genre. J'ai réalisé que la meilleure chose que je pouvais faire était d'agir aussi normalement que possible et de faire semblant que rien ne s'était passé. Plus tard, la semaine suivante, mon superviseur au bureau de poste m'a informé que j'avais été soudainement réaffecté de ma route habituelle à une nouvelle, ce qui était inattendu. Il m'a demandé si j'avais rencontré des problèmes sur ma route. Je pense même qu'il était un peu perplexe quant à la raison pour laquelle j'avais été réaffecté. Mais j'ai dit que je n'avais eu aucun problème et j'ai été très discret à ce sujet. Finalement, j'ai été réaffecté. Après ce que je pensais être un délai approprié en continuant à travailler à la poste, j'ai démissionné et maintenant je travaille dans un aéroport. Je raconte cette histoire maintenant parce que j'ai besoin de m'en libérer. Je doute qu'ils viennent me chercher maintenant, mais si c'est le cas, je ne peux pas éviter mon destin. Je n'ai jamais vu d'extraterrestre ou vécu un événement inhabituel d'une autre nature, ni même cru en l'existence du diable ou de démons ou quoi que ce soit. Alors je ne sais vraiment plus quoi croire maintenant. Il ne fait aucun doute que le bâtiment était sous le contrôle du gouvernement, avec des êtres humains normaux. Je pense toujours que c'était une sorte d'expérience sur des cyborgs, et parfois je suis encore tenté de simplement quitter le pays pour m'éloigner de tout ça. Laissez-moi commencer par dire que je vais avoir l'air d'être complètement folle. Vous savez cette sensation qu'on ressent quand quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé vous arrive réellement ? Ce sentiment inexplicable de choc ? C'est ce que je ressens en ce moment. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez. Il est probable que personne ne me croira jamais, mais j'avais besoin de quelque chose, quelque part qui expliquerait ce qui m'est arrivé si les choses tournaient mal. Alors, Internet, voici mon histoire pour. Je n'ai jamais été du genre à raconter des histoires effrayantes. Je n'ai pas honte d'admettre que je me fais facilement peur, et que parfois j'exagère les choses. Même maintenant, j'essaie de me convaincre que c'est le cas pour tout ça. Ça a commencé il y a un peu plus d'une semaine. Mon copain et moi avons eu une énorme dispute un soir, à cause de son incapacité à équilibrer le temps passé avec moi et notre fils contre son travail. Il est un avocat important à Washington DC et son travail le rend constamment occupé. Il passe la plupart des nuits dans un hôtel pendant la semaine, plutôt que de rentrer à la maison. Nous avions passé une bonne soirée jusqu'à ce moment-là, en rentrant d'un dîner tant attendu, juste tous les deux. La dispute dans la voiture est devenue assez intense, se terminant par chacun de nous se plongeant dans son propre monde pendant que je regardais par la fenêtre côté passager, alors qu'il conduisait, ses yeux ne quittant jamais la route devant lui. Pour être honnête, plongé dans mes propres pensées, je n'avais pas remarqué au début ce que je regardais. Ma tête était embrumée, presque comme si j'étais en transe. Ce n'est que lorsque j'ai qu'à secouer mon bras, paniqué, que je suis revenu à la réalité. Et c'est là que je l'ai vu. Au début, j'étais confuse, me demandant ce que je regardais. Jake avait arrêté la voiture complètement, à côté d'un grand champ dans une ville voisine de la nôtre. Le champ, à première vue, semblait vide, juste un autre vieux champ de maïs. Mais au lieu de ressentir une sensation de calme face à cette familiarité, mon estomac s'est noué, une inquiétude s'installant dans le creux de mon ventre. Un coup d'œil rapide au ciel, et j'ai réalisé que la galaxie habituellement remplie d'étoiles était incroyablement vide, noire comme du goudron. En pensant qu'il y avait peut-être une sorte d'éclipse ou quelque chose du genre, car je ne suis pas très porté sur l'astronomie, j'ai décidé de l'ignorer. Mais le sentiment d'inquiétude est resté. Juste au moment où j'allais me retourner vers Jake, j'ai entendu la porte de la voiture s'ouvrir, et avant que je ne puisse l'arrêter, Jake était déjà sorti de la voiture et courait vers le champ, ses yeux fixés sur quelque chose qui semblait l'attirer. Débouclant rapidement ma ceinture de sécurité, j'ai sauté de la voiture, courant après lui aussi vite que je pouvais dans les talons incroyablement inconfortables que j'avais choisis pour cette soirée. J'avais presque failli me tordre les deux chevilles quand Jake s'est arrêté, juste au bord du champ de maïs, ce qui m'a facilité la tâche pour le rattraper enfin. Je l'ai regardé, incrédule, le choc et la confusion rendant difficile la parole. « Jake,
Qu'est-ce que tu fais? Allez, rentrons à la maison. J'ai attrapé frénétiquement son bras, le regard sur son visage me troublant. Ses yeux étaient sombres, au lieu de leur bleu clair habituel, et il regardait droit devant lui, comme si je n'existais même pas. Il restait complètement immobile, ne bougeant pas d'un pouce alors que j'essayais de le pousser davantage. « Jake, tu me fais peur. S'il te plaît, rentrons à la maison. La babysitter doit partir avant minuit. Allez, s'il te plaît. » J'étais maintenant désespéré, le tirant de toutes mes forces, mais ses jambes étaient enracinées au sol comme des arbres. À mon grand soulagement, il a enfin ouvert la bouche pour parler, sa voix n'étant qu'un murmure. « Kayla, regarde ce champ. Tu vois ce scintillement? Cette toute petite lumière? Qu'est-ce que c'est? » À contre-séhur, je me suis retourné, jetant un coup d'œil dans la direction qu'il fixait. Je ne voyais rien d'autre que l'obscurité et les tiges de maïs dans le sol. Je me suis retourné vers Jake, perplexe. « Chérie, il n'y a rien là-bas, allons-y » mais avant que je ne puisse finir, Jake s'est remis à courir, cette fois disparaissant dans le champ. Pestant, j'ai retiré mes talons et me suis lancé à sa poursuite, chaque coup de maïs fouettant sauvagement alors que j'essayais de suivre son rythme. Il a finalement ralenti, et je pouvais sentir la panique dans mon estomac s'intensifier. Juste au moment où je l'ai atteint, les tiges de maïs se sont ouvertes sur une petite clairière au milieu du champ. Et je n'oublierai jamais, jamais de ma vie, ce qui se trouvait au milieu de ce champ. J'ai été la première à m'avancer vers lui. Nous étions tous les deux silencieux alors que je m'approchais lentement, jusqu'à ce que je sois à quelques centimètres du métal qui s'était incrusté dans le sol. C'était énorme. Je vous le dis, en 28 ans, je n'ai jamais vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer comme ça. Au milieu de ce champ de maïs se trouvait un grand objet métallique, il avait presque la forme d'un avion, mais il y avait quelque chose d'étrange. Le métal lui-même émettait une lueur rougeâtre, à peine visible sauf si tu étais proche. Ce n'était pas circulaire, contrairement à tout ce que vous pourriez lire sur ce genre de choses. J'aurais peut-être pensé que c'était un jet, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Il n'y avait pas de fenêtre sur cet objet, pas de porte visible, en fait, vraiment aucun moyen visible d'entrer ou de sortir de quoi que ce soit. Ma main s'est avancée pour le toucher, presque comme un papillon attiré par une flamme, je ne pouvais pas lutter contre cette impulsion. Mais avant que je ne puisse sentir quoi que ce soit, un bourdonnement a retenti dans mes oreilles, me surprenant suffisamment pour me jeter en arrière, mes mains couvrant ma tête. Nous avons été découverts le lendemain matin. La babysitter avait appelé la police quand nous n'étions pas rentrés à la maison, et ils ont trouvé notre voiture sur le bord de la route. La police a dit que lorsqu'ils nous ont trouvés, nous étions assis en position fétale sur le sol, juste à fixer l'espace. Je ne me souviens de rien de tout ça. Maintenant, je suis du genre à essayer d'oublier ce genre de choses. Malgré l'insistance de Jake, poussé par sa curiosité, j'ai refusé d'en parler, laissant cela glisser de mon esprit. Mais quand je dors, tout me revient. Je me réveille toutes les nuits en criant. Je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens jamais des rêves, tout ce que je sais, c'est qu'ils me terrifient suffisamment pour que je passe le reste de la nuit éveillé, tremblant dans mon propre lit. J'ai pensé à consulter un thérapeute, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vraiment cru que j'étais en danger. Hier matin, alors que Jake partait au travail, je nourrissais mon fils. C'était un matin assez normal, rien d'anormal du tout. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Vers 9h du matin, il y a eu un coup à la porte. À ce moment-là, cela ne semblait pas étrange à quel point il sonnait de manière mécanique, chaque coup était exactement le même. En me dirigeant vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte sur deux hommes, tous deux habillés de costumes noirs avec de longs manteaux noirs et des chapeaux sur la tête. Ils étaient tous les deux incroyablement pâles, la peau la plus pâle que j'ai jamais vue. Au début, j'ai étudié leur visage, et la peur a commencé à s'insinuer dans mon ventre. Ces hommes avaient exactement le même visage. Jusqu'à chaque ligne. Ils n'avaient pas de sourcils, ce qui m'a semblé étrange, et le peu de cheveux qu'ils avaient ne semblait pas du tout réel. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les yeux. Les yeux étaient grands, bien trop grands. Presque comme quelque chose sorti de ces dessins animés que tu vois à la télévision maintenant. Mais pendant qu'ils me fixaient, je pouvais les entendre me parler, me demandant de leur parler en privé et de les laisser entrer chez moi. Sans réfléchir, je les ai laissés entrer lentement,
presque comme si je ne contrôlais pas mes mouvements. Voici le plus gros problème. Je ne me souviens de rien après ça. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont demandé, je ne sais même pas quand ils sont partis. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que j'essaie de me souvenir, c'est flou, et un mal de tête se forme de plein fouet. Quand je pense à ce que j'aurais pu dire, une peur incroyable s'empare de moi. Un sentiment de pressentiment. Je ne pense pas que je suis censé en parler à qui que ce soit, mais je suis à bout de nerfs. Ils m'ont suivi toute la journée, en emmenant mon fils chez une amie pour un rendez-vous de jeu avec son enfant, au supermarché et chez l'ophtalmologue. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, et je suis terrifié à l'idée qu'ils fassent du mal à mon fils. Jake m'a appelé pour me dire qu'il ne serait pas à la maison pour la majeure partie de la semaine, son travail étant trop chargé ou quelque chose du genre. Nous sommes seuls dans cette maison, et le pire de tout, ce sont les derniers mots que mon fils m'a dit la nuit dernière. Maman, pourquoi les grands hommes restent-ils dans notre maison ? Ça fait quelques jours que je ne dors plus vraiment bien, et je pense que je dois écrire ce qui m'est arrivé, même si ça paraît fou. Peut-être que ça me soulagera un peu, ou au moins, je me sentirai moins seul si quelqu'un d'autre a vécu la même chose. Il y a environ une semaine, je me souviens très clairement de cette nuit. Il était tard, probablement autour de minuit, et je traînais sur le canapé, incapable de dormir. La télévision était allumée, mais je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui passait. Soudain, par la fenêtre du salon, j'ai remarqué des lumières dans le ciel. Au début, j'ai pensé que c'était juste des avions ou peut-être des satellites, mais ces lumières étaient différentes. Elles étaient vives, presque aveuglantes, et se déplaçaient à des vitesses que je n'avais jamais vues auparavant, changeant de direction en un clin d'œil, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à elles. J'ai regardé ces lumières pendant ce qui m'a semblé être au moins 10 minutes. Elles dansaient dans le ciel, se croisant, se séparant, puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, elles ont disparu. Je suis resté assis là, figé, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Finalement, je me suis convaincu que c'était juste une sorte de phénomène naturel ou, peut-être, une sorte d'exercice militaire. Je n'en ai parlé à personne, pensant que ça n'en valait pas la peine. Mais 2 jours plus tard, tout a changé. C'était en début d'après-midi, je m'occupais de mes affaires à la maison, quand j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre avant d'ouvrir. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 hommes se tenaient sur mon seuil, tous 2 vêtus de costumes noirs impeccables, avec des cravates assorties, et des lunettes de soleil noires qui cachaient leurs yeux, malgré le fait qu'il n'y avait pas un rayon de soleil ce jour-là. Leur présence seule semblait, décalée, presque inhumaine. J'ai hésité, mais finalement, j'ai ouvert la porte. Le premier homme a pris la parole d'une voix monocorde, sans la moindre inflexion. « Monsieur, nous sommes ici pour vous poser une simple question. Avez-vous vu des lumières dans le ciel il y a 2 nuits ?» Mon instinct m'a poussé à répondre immédiatement, sans réfléchir, « Non, je n'ai rien vu. » Mais à peine avais-je prononcé ces mots que j'ai ressenti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Je savais que je mentais, et j'avais l'impression que ces hommes le savaient aussi. Le deuxième homme, qui n'avait pas encore parlé, s'est avancé légèrement. « Si vous aviez vu quelque chose, il vaudrait mieux l'oublier. Et surtout, ne pas en parler. À personne. Pas aux médias, pas à vos amis, à personne. » Sa voix était tout aussi plate, mais il y avait quelque chose dans son ton, une menace à peine voilée qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une simple suggestion. J'ai hoché la tête, trop terrifié pour dire quoi que ce soit d'autre. Les 2 hommes m'ont observé pendant quelques secondes, puis se sont retournés et sont partis sans un mot de plus. Je les ai regardés descendre l'allée, et lorsqu'ils ont disparu au coin de la rue, j'ai refermé la porte, les mains tremblantes. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander qui ils étaient et ce qu'ils faisaient vraiment ici. Pourquoi m'avoir choisi ? Comment savaient-ils que j'avais vu ces lumières ? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ne m'ont pas cru, que d'une manière ou d'une autre, ils savaient que je mentais. Et cette pensée me terrifie. Je n'ai parlé de cette rencontre à personne, comme ils l'ont dit. Mais je me sens constamment observé, comme s'ils attendaient que je fasse une erreur, que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.